Quel est le lien entre confiance en soi et estime de soi? Est-ce que je peux avoir confiance en moi si je ne m'estime pas? Et inversement, est-ce que je peux m'estimer si je n'ai pas confiance en moi? On parle très souvent de confiance en soi comme un Graal à atteindre pour que notre vie change pour du mieux. Quand j'aurai confiance en moi, je serai heureuse. Je réussirai tout ce que je veux. Quand j'aurai confiance en moi, j'oserai aborder cette personne et lui proposer un dîner. J'oserai postuler pour le job de mes rêves. Mais ça, c'est quand j'aurai confiance en moi. Si la confiance en soi peut être résumée par le fait d'avoir confiance dans notre capacité à entreprendre et réussir dans nos propres objectifs, l'estime de soi, quant à elle, est l'ensemble des jugements, ou plutôt des évaluations, que l'on fait de notre propre valeur. On pourrait s'arrêter là, mais on n'aurait qu'une vue partielle de ce qu'est réellement l'estime de soi, car on ne prendrait en compte qu'une seule dimension de cette notion. L'estime de soi est une donnée fondamentale de la personnalité, placée au carrefour des trois composantes essentielles du soi: comportementale, cognitive et émotionnelle. Elle comporte des aspects comportementaux, c'est-à-dire qu'elle influence nos capacités à l'action et se nourrit en retour de nos succès. Puis des aspects cognitifs. Elle dépend étroitement du regard que nous portons sur nous, mais elle le module aussi à la hausse ou à la baisse. Enfin, l'estime de soi reste pour une grande part une dimension fortement affective de nous-mêmes. Elle dépend de notre humeur de base, qu'elle influence fortement en retour. Il semblerait donc que l'estime de soi soit directement impactée par des influences internes, c'est-à-dire de nous à nous, notre vision de nous-mêmes et de nos valeurs. Les autres variables qui semblent influencer notre estime de nous sont liées à la sphère extérieure. Qu'est-ce que les autres pensent de moi? Est-ce que je suis beau? Est-ce que je suis belle? Est-ce que j'ai un travail qui est socialement reconnu ou socialement valorisé? Est-ce qu'on me voit comme quelqu'un de fort, d'athlétique, en bonne santé? Ces influences sont motivées par le besoin de comparaison avec les autres. On peut donc penser que dans certains domaines, notre estime de nous est plutôt bonne, tandis que dans d'autres, elle chutera fortement. Comme toute évaluation, il ne faut cependant pas oublier qu'elles ne sont pas tout à fait objectives. Nous nous comparons nous-mêmes aux autres sur des critères eux aussi subjectifs. On pourrait donc en conclure qu'une bonne estime de soi facilite l'engagement dans l'action, car elle est associée à une auto-évaluation plus fiable et plus précise et permet une stabilité émotionnelle plus grande. Mais revenons un peu sur ces différentes dimensions. Une des premières choses et la plus facilement observable de l'estime de soi concerne la capacité à s'engager efficacement dans l'action. La notion de confiance en soi, que l'on peut assimiler à une composante partielle de l'estime de soi, désigne ainsi le sentiment subjectif, chez un sujet donné, d'être ou non capable de réussir ce qu'il entreprend. La plupart des études soulignent que les sujets à basse estime de soi s'engagent avec beaucoup de prudence et de réticence dans l'action. Ils renoncent plus vite en cas de difficulté. Ils souffrent plus souvent de procrastination. Vous savez, cette tendance à hésiter, à repousser à plus tard toute prise de décision. A l'inverse, les sujets à haute estime de soi prennent plus rapidement la décision d'agir et persévèrent davantage face à des obstacles. À côté des manifestations comportementales de l'estime de soi, existent également des phénomènes cognitifs d'auto-évaluation. Tout individu procède à des auto-évaluations incessantes et en grande partie inconscientes. Et ces phénomènes sont étroitement liés à l'estime de soi. Lorsque l'estime de soi est forte, on a tendance à se surévaluer vis-à-vis des autres. On se trouvera plus intelligent que la moyenne, plus beau, plus intéressant, plus drôle. On trouvera aussi nos amis beaucoup plus intéressants, plus sympas que la moyenne. Bah oui, on ne peut pas s'entourer de gens ordinaires quand on ne se sent pas ordinaire. A l'inverse, quand nous avons une estime de nous-mêmes faible, alors les auto-évaluations font de même. On va avoir tendance à croire qu'on est bête, qu'on ne mérite pas les bonnes choses qui nous arrivent. On va penser que nos amis sont mieux que nous et qu'on ne comprend pas d'ailleurs ce qu'ils nous trouvent. En fait, on aura tendance à se décrire avec des termes
neutre, voire négatif, et avoir des opinions plutôt floues, plutôt passe-partout. Ces histoires que l'on se raconte sont sans doute bonnes pour le moral des personnes à haute estime de soi. Car un autre rôle fondamental de l'estime de soi est peut-être de favoriser notre bien-être émotionnel. Le bien-être et la stabilité émotionnelle d'un sujet sont en effet très dépendants de son niveau d'estime de soi. Confrontées à un échec, les personnes à haute estime de soi vont présenter des réactions émotionnelles immédiates de tristesse et de désarroi, d'intensité équivalente à celles des personnes à basse estime de soi. Par contre, elles dureront chez eux nettement moins longtemps. La charge émotionnelle de l'échec perturbera moins leur attitude ultérieure. Maintenant, voyons ensemble comment voir une estime de soi plus haute. La première chose serait de se focaliser sur ses forces et pas sur ses manques. On a tous des qualités différentes, des savoir-faire et des savoir-être propres. Jouer sur ses atouts fait une énorme différence. On ne peut pas être bon partout, ça c'est une évidence, mais on peut savoir s'entourer des bonnes personnes, par exemple. Savoir déléguer, demander de l'aide, il y a toujours plusieurs solutions à un obstacle. À vous de trouver la solution la plus adaptée à vos ressources. La deuxième chose serait de faire la lumière sur les réussites antérieures pour se projeter dans un avenir plus positif. Comme ça, on peut capitaliser sur les données empiriques. On construit alors notre confiance et notre estime en additionnant les moments où on a déjà réussi. Car si on a déjà réussi une fois, alors on peut le refaire. Et si c'est la première fois qu'on essaie, alors il y a très probablement quelqu'un qui l'a déjà réussi. Donc, ça veut dire que c'est possible. Analyser ces facteurs de réussite sera profitable. Dans le troisième ordre d'idées, la troisième chose serait de voir les moments dans le passé où j'ai déjà été perdu, où je me suis senti bloqué, mais où j'ai réussi à trouver une solution. Ça veut dire que j'ai déjà les ressources en moi pour trouver de nouvelles solutions. La quatrième chose serait de se répéter des phrases inspirantes, positives. Par exemple, dans une situation donnée ou lorsque l'on a un objectif en tête, on peut se répéter « je ne sais pas comment, mais je vais y arriver ». Un peu comme un mantra qui nous accompagne. Être animé par une intention de ce genre fera une différence. Peut-être que vous trouverez une solution seule. Vous rencontrerez une personne qui vous donnera cette solution. Parfois, c'est une discussion anodine avec un ami qui vous fera comme un électrochoc. Eureka! La cinquième chose est tirée des accords Toltec qui ont été présentés par Don Miguel Ruiz. Ces 5 accords donnent la trame pour se libérer des conditionnements extérieurs vers plus de liberté. Que ma parole soit toujours impeccable, que ce soit envers moi ou envers les autres. Les intentions que l'on met dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions sont une énergie que l'on envoie autour de nous. Notre monde extérieur reflète alors notre monde intérieur. Le deuxième accord, ne prenez pas les choses personnellement. Ce que les autres vous renvoient, ce sont leurs propres peurs, leurs propres frustrations basées sur leur vécu. Ce n'est qu'une opinion parmi d'autres. On a donc le choix d'y croire ou non. Le troisième accord Toltec, ne faites pas de suppositions. Nous comprenons tous notre quotidien, notre environnement, à travers le filtre de nos 5 sens. Ils décrivent une réalité, mais pas la réalité. Nous avons une vue partielle et morcelée de ce qui se joue réellement. Prendre de la hauteur sur les événements permet souvent d'avoir une vue d'ensemble plus objective. Le quatrième accord, faites toujours de votre mieux. Et ce mieux peut varier d'un jour à l'autre. Et c'est OK. Le cinquième accord, soyez sceptique mais apprenez à écouter. Sous-entendu, ne m'écoutez pas pour trouver une réponse à me renvoyer. Écoutez jusqu'au bout ce que j'ai à dire et ensuite prenez le temps d'assimiler et faites le silence. Mon point de vue sera peut-être différent du vôtre, mais il y a peut-être un angle de vue qui vous donnera une nouvelle piste de réflexion. La sixième chose serait de vous regarder comme un parent bienveillant regarde son enfant. Encouragez-vous, prenez soin de vous, rassurez-vous. Sortez de l'illusion d'une réponse parfaite, d'une action parfaite, d'une parole parfaite. Voilà les quelques conseils que je peux vous transmettre pour améliorer votre estime de vous-même. Pour moi, ça a fait une grande différence. Bien sûr, ce n'est pas une baguette magique. Et je me laisse encore parfois emporter par mes émotions, mais au moins, j'ose et j'avance. Vous pouvez retrouver mes autres vidéos sur la confiance en soi que je mettrai en barre de description ici ou en cliquant sur le i qui s'affiche là ou là, en haut de la capsule. Soyez la personne la plus importante pour vous, vous le méritez.
Croyez que la vision que vous avez de vous peut changer au mieux. Après tout, si certains y sont parvenus, pourquoi pas vous? Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, vous êtes géniaux. Ciao!